changer le monde. Il a pu impacter le monde parce que Dieu a touché son papa. Lorsque Dieu veut toucher une génération, il va toucher les pères. Lorsque Dieu veut toucher une génération, il touche les producteurs, il touche les papas, il touche les parents, il touche les mamans, il touche les pères. Je vois Dieu toucher les pères de ma génération. Je vois Dieu toucher les parents. Je vois Dieu toucher les mamans. Parce que Dieu aime la future génération. Oh, alléluia. Dieu a dû ralentir la course de la vie de Jacob pendant que Joseph avait environ 4 ans. Son cœur était jeune. Et que les frères de Joseph étaient élevés par Jacob. Entre-temps, Joseph, il a été élevé par Israël, l'homme que Dieu a changé. Quand Dieu choisit une génération de Joseph, quand Dieu veut choisir une génération de Joseph, il commence par le papa. Et beaucoup de personnes ont vu la distinction dans la vie de Joseph. Et beaucoup de personnes ont vu la capacité surnaturelle qui était d'actualité dans la vie de Joseph. Et beaucoup de personnes se disent, oh Dieu, fais de moi un Joseph. Mais Dieu n'a pas commencé avec Joseph. Il a commencé par toucher son papa. Il a touché le papa de Joseph. Voilà pourquoi on doit prier pour les pères. On doit prier pour les pères. Les pères se manifestent sur plusieurs formes. Il y a les pères spirituels, il y a les pères en politique, il y a des pères en économie, il y a des pères en entrepreneuriat, il y a des pères en multimédia, il y a des pères en programme de santé, il y a des pères en art, il y a des pères en football, il y a des pères en cinéma, il y a des pères en tous les domaines. Dieu veut toucher les pères, Dieu veut libérer les pères, Dieu veut transformer les pères, Dieu veut que ma génération trouve des pères, il veut que ma génération trouve des modèles, trouve des hommes droits, des hommes qui ont la crainte de Dieu, des hommes qui respectent Dieu, des hommes qui se soumettent à la parole de Dieu. Oh, somebody say amen. Alléluia. Il a pris les hanches pour permettre à Jacob de produire la génération de Joseph. Et beaucoup de personnes veulent produire. Oh Dieu, je veux que de moi soient sorties des choses extraordinaires et ne sont pas prêts à donner quelque chose. Beaucoup de personnes veulent produire. Je vais produire une grande entreprise. Je vais produire une grande vision. Je vais produire un grand ministère. Je vais produire une grande église. Je vais produire de grandes choses. Avant que Jacob produise, il a perdu ses hanches. Il a perdu ses hanches. On veut produire, on est accro à bien les choses, on est accro à son moi, on est un peu comme le nombril du monde, on est accro à ses propres désirs, on est accro à ses propres intentions, alors que Jacob a perdu la chose qui le permettait d'être rapide. Dieu l'a retiré de sa main et pour que Dieu puisse le former et faire de lui le papa de Joseph. Si on se fâche des personnes qui se comportent comme Ruben, comme Lévi, comme Judas, et on dit il faut qu'on produise des Joseph, on doit être prêt à perdre quelque chose, à perdre son moi, à perdre ce qu'on aime pour faire la place à Dieu. Si Dieu permet à ton ministère de ralentir, ne te fâche pas. Sans doute, il est sur le point de faire de toi un Israël élevé en Joseph. Et ton Joseph sera le cœur de Dieu. Joseph, une génération des rêveurs, des penseurs. En Genèse 32, 1 à 3, Jacob demeura le pays de Canaan où avait séjourné son père. Et voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 10 ans. 7 ans. faisait paître le troupeau avec ses frères.
cet enfant-là était auprès des frères de Biha et des fils de Sipa, femme de son père. Jacob et Joseph rapporta à leur père le mauvais propos. Israël aimait Jacob plus que tous ses autres fils. Les autres fils ont été élevés par Jacob. Et dans ce verset-là, on voit que c'était Israël qui aimait Joseph, l'homme que Dieu a rencontré. Dis Amen. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Pourquoi la postérité de Jacob commençait avec Joseph? Et lorsqu'on lit ici, on parle des frères, on parle des enfants de Jacob. On n'a pas commencé par le plus grand. On commence par Joseph. La postérité de Jacob commence avec Joseph. Mais pourquoi? Entre-temps, Joseph n'était pas l'aîné. Parce que Joseph a été élevé par Israël et les autres enfants ont été élevés par Jacob. Ne te fâche pas si tu es élevé par Jacob. Parce que quelqu'un de ta race va être élevé par Israël et emmènera une prospérité pour toute ta famille. Les frères de Joseph ont été élevés par Jacob. Mais Jacob a été élevé par Israël. Puisque dans cette famille-là, il y avait quelqu'un qui a été élevé par un homme que Dieu a transformé. Et ce quelqu'un-là, il a ouvert la voie pour toute sa postérité, pour tous ses frères et pour toute sa famille. Dis Amen. Genèse 47, 7, 10, on va pas tout lire là. Joseph fit venir à Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Demain, je parlerai de tout ce qui s'était passé en Israël pour expliquer comment est-ce que le monde pense, comment est-ce que le monde fonctionne. Mais là, dans ce verset-là, nous avons vu un homme qui était un fonceur, qui était un homme rapide, qui était un homme qui marchait à une accélération incroyable. Et cet homme-là, il a perdu ses hanches. Et la perte de ses hanches a ralenti cet homme-là dans sa marche, dans sa rapidité et dans son accélération. Et là, on croit que tout est fini là. Et tout n'est pas fini. On voit l'homme qui a perdu ses hanches allait pouvoir bénir l'homme le plus puissant de la surface de la terre. Et dans ce verset-là, nous voyons comment est-ce que Jacob a pu bénir Pharaon, l'homme le plus puissant. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Avec Dieu, on gagne toujours. Jacob, il a perdu ses hanches. Son accélération a connu un ralentissement. Son accélération a connu une sorte d'accalmie. Son accélération a connu un frein, un arrêt. Ça n'empêche pas que Dieu fasse de lui l'homme pour bénir l'homme le plus puissant de la surface de la terre. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. L'homme le plus lent a pu bénir l'homme le plus puissant et le plus rapide du monde. Pourquoi il est plus rapide? Parce qu'il était roi. Sa parole accélère. Sa parole va très vite. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. On gagne toujours. Même quand tu perds tout, tu gagnes toujours. Quand Dieu nous fait ralentir, il nous positionne pour la grandeur. Jacob meurt comme un homme, comme un grand homme, parce que Pharaon l'avait appelé papa. Pharaon l'avait appelé papa. L'homme le plus lent devient l'homme le plus grand du monde. L'homme le plus lent devient l'homme le plus puissant du monde. L'homme le plus lent devient le premier du monde. La Bible dit que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Et pourquoi Jacob, il a été le dernier? Parce qu'il a été lent. Il a été le dernier parce qu'il a été lugubre. Il a été le dernier parce qu'il a été léthargique. Il a été le dernier parce qu'il marchait très lent. Et bien cet homme-là a pu devenir le premier parce qu'il
il a pu bénir l'homme le plus grand et le plus puissant du monde, puisqu'il l'a béni, il devient plus grand que lui. En Hébreux 7:7 nous dit, or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Si Jacob a béni Pharaon, Jacob est le supérieur. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Jacob a perdu ses hanches pour devenir supérieur à l'homme le plus puissant sur la surface de la terre. Cette perte lui a permis d'être le père de la plus grande nation sur la surface de la terre. Il a constitué, il a engendré la nation d'Israël. Si Dieu t'a dit de servir son royaume dans un pays pauvre, dans une communauté bancale, dans une communauté démunie, qui n'a pas de luxe, ou je ne sais quoi, et quand tu visites d'autres endroits où tu vois les choses sont un peu différentes, les choses marchent bien, et les gens sont bien installés, tu commences par penser bizarrement. Donne tes hanches à Dieu, et tu béniras l'homme le plus influent sur la surface de la terre. La vie de Jacob nous permet de bien comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Quand la Bible parle du premier qui sera le dernier et le dernier qui sera le premier. Quand Dieu vous ralentit, il te permet d'arriver plus vite, plus loin, parce que c'est Dieu qui va te porter, c'est Dieu qui va te propulser, c'est Dieu qui va marcher avec toi et c'est Dieu qui va te soutenir. C'est lui qui te transporte. Et c'est lui qui te promeut, et c'est lui qui te positionne. Qui peut arrêter notre Dieu? Il est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Qui peut arrêter notre Dieu? Jacob était très rapide, mais il n'a pas connu l'échec. Mais quand il a rencontré Dieu, où il perd ses hanches, Dieu l'a poussé à aller plus loin pour être le premier. Dieu aura toujours raison et on n'est jamais perdant avec Dieu. Quand Dieu a pris les hanches de Jacob, tout le monde pourrait voir comment est-ce qu'il marche différemment. On peut voir un changement au niveau de son mouvement. Avant, il pourrait accélérer et là, il va marcher un peu bizarrement, un peu drôle là. Et tout le monde pourrait constater, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit cet homme-là qui était un fonceur, cet homme-là qui était un homme rapide. Comment il marche comme ça? Et lorsque les enfants de Jacob croisent le acolyte, et ils l'ont dit là, pourquoi ton papa il marche comme ça là? Pourquoi ton papa marche comme ça là? Pourquoi il marche bizarrement? Et les enfants ont pu dire à leur acolyte, mon papa, il a rencontré Dieu. Lorsqu'on rencontre Dieu, on marche différemment. Lorsqu'on rencontre Dieu, on parle différemment. Lorsqu'on rencontre Dieu, ça se voit à l'œil nu. Oh, j'appelle ma génération à se lever pour rencontrer Dieu, à développer une soif, à développer une passion, à développer un amour pour Dieu. Lorsque Jacob avait rencontré Dieu, tous les voisins, tous les acolytes et tous les copains pourraient dire là, non, c'est pas les mêmes hommes, non, c'est pas les mêmes messieurs. Je déclare ça sur ma vie et sur ta vie, dans le nom de Jésus, que ma génération rencontre Dieu, que mes enfants rencontrent Dieu, que mon église rencontre Dieu, que ma communauté rencontre Dieu, que ma génération rencontre Dieu, que ma postérité rencontre Dieu, que tu rencontres Dieu. Alléluia. Même les moins curieux pourraient voir un changement au niveau de sa marche. Et tout le monde parlait de ce changement. Les gens sont entrés à la maison et ils parlent entre eux. Hé papa, tu te rappelles là-bas, il y avait un homme là. Lorsqu'il marchait très rapide, maintenant il marche drôlement. Et tout le monde parlait de Jacob. Alléluia. Les voisins parlent de lui. Je veux que ça m'arrive et ça t'arrive au nom de Jésus. Regarde ce voisin-là. Il a été en coureur de jupe. Il a été un alcoolique. Il a été bizarre. Regarde comment il est doux. Regarde comment il est humble. Regarde comment il est patient. Regarde comment il est loin. Oh, une rencontre peut tout faire. Une rencontre peut tout changer. Oh, regarde cette communauté-là. On ne pourrait pas marcher à 5 h de l'après-midi. On ne pourrait pas marcher à 4 h de l'après-midi. Et maintenant, 11 h, on est dans la rue. C'est Dieu qui peut le faire. Oh, cet homme-là, il était drôle, il fumait, il buvait de l'alcool. Comment il est si doux. Oui, il faut en baigner de ma génération. Que ce village rencontre
Dieu, que tes voisins rencontrent Dieu, que tes professeurs rencontrent Dieu, que tes copains rencontrent Dieu, que tes acolytes rencontrent Dieu, que mes enfants rencontrent Dieu. Alléluia. La prochaine. Hey, tu connais Jacob, le go-getter. Il marche maintenant en ralenti. Il marche au ralenti. Tu connais cette femme-là qui vit dans le quartier depuis 15 ans. Regarde comment est-ce qu'elle marche aujourd'hui. Une rencontre peut tout changer. Les acolytes des fils de Jacob pourraient leur demander: hey, dis-moi, pourquoi ton papa marche comme ça?